Salut, aujourd'hui je t'emmène dans un road trip de la mer Morte à la mer Rouge. Je vais te montrer des endroits à découvrir dans une région magnifique du monde, au milieu de paysages désertiques, localisés en Israël / terre de Palestine. Je t'emmène au bord de la mer Morte. La mer Morte se trouve à moins 435 mètres sous le niveau de la mer. C'est le point émergé le plus bas de la Terre. Elle a perdu en 50 ans un tiers de sa superficie et pourrait être amenée à disparaître. Et pour info, elle a une salinité à 28% contre seulement 4% pour l'eau de mer classique. Et c'est pour ça qu'on flotte facilement à sa surface. En Bokek, c'est une station balnéaire sans grand charme, mais c'est sur sa plage que tu peux facilement te baigner dans la mer Morte. Attention en entrant dans l'eau, le sel, ça peut couper. Il faut se prendre une bonne douche en sortant de l'eau pour enlever le sel. Pour notre séjour, on va rester à Arad, qui se trouve à environ 33 km de la mer Morte. Et sur la route, on va trouver plein de belvédères avec des beaux points de vue. À côté de la mer Morte, tu peux aller visiter la forteresse de Masada, et c'est la petite montagne que tu vois juste là, qu'on va grimper à pied. Et bien sûr, si tu as la flemme de grimper, tu peux prendre un téléphérique qui t'emmène au sommet. La forteresse de Masada, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été construite par le roi de Judée Hérode en moins 37 avant Jésus-Christ. À 450 mètres au-dessus de la mer Morte, elle offre une vue exceptionnelle sur cette dernière et le désert de Judée. Dans cet énorme complexe, ne passe pas à côté du Palais du Nord, perle architecturale construit sur 3 niveaux rocheux qui servaient aux hôtes de marque. Tu peux aussi visiter des anciens bains romains aux fresques admirablement préservées. Plus loin, tu peux voir ce modèle réduit interactif qui montre comment l'eau arrivait à la forteresse. Et c'est aussi pour ça qu'on peut voir des citernes où l'eau était stockée. À l'ouest, tu peux voir cette énorme rampe construite par les Romains en l'an 37 durant un long siège, à la fin duquel les Juifs révoltés termineront par se suicider. Cet événement tragique en fait un symbole de l'identité culturelle juive. Et voilà une forteresse riche en histoire, c'est énorme, donc il faut prévoir au moins la demi-journée. C'est très bien fait parce qu'il donne des plans et à chaque numéro, tu peux avoir la petite histoire qui se cache derrière chaque ruine. Et ne fais pas comme nous, ne la visite pas à midi en plein soleil. Au pied de Masada, tu as ce désert qui ressemble un peu au paysage de la Lune. Endroit parfait pour se poser et boire une petite bière. Et après la forteresse, si tu veux piquer une tête, tu peux aller à la cascade de David
qui se trouve dans la réserve naturelle de N'Gedi. Et voilà, c'est une petite marche de 1 heure où tu peux te baigner à plusieurs endroits. Et ça coûte 28 shekels l'entrée. Et c'est parti maintenant pour 200 km de trajet, direction la mer Rouge vers la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël. Si tu cherches une bonne idée de randonnée, sur la route d'Eilat, tu trouveras la rivière Tamar. Un truc qui est super cool à faire, c'est le parc national de Timna qui se situe environ 25 km au nord d'Eilat pour voir des super beaux paysages désertiques comme tu peux voir derrière moi. Cet endroit est aussi très intéressant car ils ont retrouvé des traces de production de cuivre de plus de 4500 ans avant Jésus-Christ. Quand même. Faut quand même se dire que je me trouve dans les mines antiques les plus anciennes au monde. Eh ben, ils étaient petits à l'époque. On y trouve tout un tas de formations rocheuses surprenantes, comme ce champignon, ou bien les piliers de Salomon. Et voilà, on arrive enfin à Eilat. Donc là, je me trouve à la pointe sud, la plus extrême de l'Israël, au niveau de la mer Rouge. On y va surtout pour profiter de ces plages et de la mer Rouge. Il y a aussi tout un tas d'activités et de randonnées à faire. Je me trouve ici au Coral Beach Club. Ici, tu peux louer des masques et tubas. Tu pourras avoir plein de coraux et de poissons. Et je sais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mer Rouge. Là, on va faire une randonnée de 3 heures. C'est une boucle au mont Zépharot. Et ça reste assez bien balisé. Il y a des marques
blanches et bleues partout. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu aimes le voyage, ce genre de contenu, n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos et à t'abonner à ma chaîne.